Bien, je profite de ce moment de calme plat en plein milieu du golfe de Gascogne pour faire un petit point sur l'avancée de notre parcours. Nous sommes donc partis mardi 19 août 2025 à 17h de notre corps mort du Bonneau que l'on a rendu. Après avoir ramassé les amarres à poste, après avoir remis l'annexe à terre et confié les clés à la capitainerie puisque j'en aurais plus besoin avant un certain temps ou un temps certain. Nous sommes partis dans une navigation soutenue. Autant il n'y avait pas de vent du tout dans le golfe du Morbihan, donc on s'était dit dehors ça va être pareil. Puis non, finalement on s'est retrouvé dans la baie de Quiberon avec 17 nœuds de vent. Alors, on a mis 5 heures pour la baie. Ça a super bien marché. Là, la nuit est tombée et le vent a continué à monter. Et on a fait toute la nuit par 17 à 20 nœuds de vent. Donc le bateau a navigué à 7 nœuds toute la nuit. Toute la nuit à 7 nœuds, et puis on s'est bien fait secouer. Parce qu'en fait, on était au près. Donc 7 nœuds au près pour Iwa, c'est costaud déjà. Il monte facilement à 7 nœuds, mais quand même. Du coup, ça nous a un peu brassé. Les estomacs n'étaient pas prêts. Moi, j'avais prévu normalement de faire une navigation calme pour justement s'amariner. Là, c'est l'inverse qui se passe. On est parti dans le dur et maintenant ça va mieux. On est jeudi après-midi et on a super bien avancé jusqu'à 6h ce matin à peu près, où là le vent est tombé et depuis 7h on est au moteur. À part ça, notre objectif d'arriver d'abord au large de la pointe Finistère, on aurait pu faire une très belle performance si on n'avait pas eu cette pétole. Mon fils, je suis pas là pour faire une performance, de toute façon c'est pas important. Mais ça m'embête un petit peu parce que ça va nous décaler pas mal les heures d'arrivée au Cap Finistère notamment. Et du coup, on pourrait prendre des vents un peu plus soutenus que ce qu'on aurait eu si on était arrivé plus tôt. Ça, on verra quand on y sera. Là, je viens de reprendre un bulletin météo. Il est pas très conforme à la réalité des choses. C'est-à-dire que le bulletin est plutôt optimiste. Il nous donne du vent, voilà. Bon, pas plus, Il annonçait 10 nœuds de vent pour cet après-midi. Donc, ça aurait été bien, mais malheureusement, il n'y en a que 3. Donc, je dis, c'est 3. À 10 nœuds, le bateau il peut avancer un petit peu, mais à 3 nœuds, il avance pas. Donc ensuite, comme on ne veut pas faire escale ni en Espagne ni au Portugal, eh bien on va prendre notre mal en patience et pour atteindre au plus vite Madère. Voilà, enfin Madère, Porto Santo très exactement. Bien, début de notre 6e journée en mer. Donc c'est la fin de la 5e nuit, le jour se lève. Nous sommes au large du Portugal, enfin de l'Espagne, Cap Finistère qui est ici, et puis Portugal par là. Et nous, on est là. Donc aujourd'hui, ça va être pétole. Là, on est au moteur déjà depuis 5h du matin, et actuellement 7h30. Normalement, c'est pétole jusqu'à lundi. On a déjà toute la journée d'aujourd'hui et sa nuit, ça va être au moteur. Bien, et ce matin c'est enfin un peu plus actif. On est passé du tout à du rien à tout. On est passé de rien à tout. Il est 9h du matin, là, il y a 2 heures de ça, il n'y avait que dalle. J'étais au moteur, ça avançait plus. Et puis le vent est arrivé. On est sorti de cette dorsale anticyclonique. On est rentré en fait dans un extérieur d'anticyclone qui est en dessous de la dépression Erin. Donc on est à la fois sous l'influence de Erin et au nord d'un anticyclone. On a dans les 25, 26 rafales à 30.
On avance bien à 7 nœuds, on est à 130 degrés d'angle du vent. Donc on va enfin rattraper le temps perdu. Voilà. Et puis dehors, dehors ça donne ça. La grisaille. Et ça bouge. C'est censé être toute la journée. Toute la journée comme ça. Et on va même rester dans des vents de type 16 nœuds. 16 et 18 nœuds finalement jusqu'à l'arrivée, donc pour les 4 prochains jours. On est mardi, aujourd'hui ça fait 7 jours qu'on est parti juste. Et on arrive dans 4 jours. Ça fera 11 jours comme prévu. Donc ça c'est notre première séquence dauphin. Depuis 7 jours, on n'en a pas vu un seul dans le golfe de Gascogne. Là, on est au large du Portugal, à hauteur à peu près à niveau de Lisbonne à peu près. Et il y a quelques dauphins qui nous font coucou. Donc notre première semaine en mer est terminée. Ça fait bien et bien 7 jours qu'on navigue sans s'arrêter. La mer est houleuse, donc là en vidéo ça se voit pas trop, hein, mais moi je vois des montagnes d'eau qui viennent sur nous, c'est assez impressionnant. Là-bas par exemple, ça fait au moins 3 mètres de haut, mais très très long. Et une mer du vent là, qui commence à se calmer. Parce qu'on a quand même pris cher cet après-midi. C'est bien fait secouer. Donc aujourd'hui, on a navigué sous 3 riz dans la grand voile. 3 riz dans la grand voile. Le génois, là, on a déroulé, il reste un riz en place, alors qu'on avait les 2 riz de prix. Là, ça s'est calmé. On a quand même pris 30 nœuds ce matin dans le vent. Entre 28 et 32 nœuds. C'était un petit peu sportif. Puis cet après-midi, ça s'est calmé, on était à 18, 22 nœuds, et là c'est plutôt 14, 15, 16. Donc on devrait passer une nuit mouvementée, puisque voilà, on va se faire secouer par cette houle, et ça devrait aller. Say goodbye to the old ways. Say hello to a new day. Well, if you want to linger or trail a finger, that'll only leave you wondering what the future might have been.
Say goodbye to the old days. Say hello to the new ways. Oh, if you want to linger or trail a finger, just remember what was told you about the way it's going to be. You'll see. Say goodbye to the old ways. Say hello to the new days. You say you want your freedom, but where's your freedom? On the road that lies before you, that is all you need to know. Let go. Bien, nous sommes le 30 août, samedi 30 août, il est actuellement 5h59, allez, 6h du matin heure française. Ça fait donc 5h heure locale, il y a une heure de décalage. On est en train d'arriver, on va tirer notre dernier bord, là, on va empanner dans quelques minutes pour faire mettre le cap sur directement sur la zone de mouillage. Donc j'ai derrière moi Porto Santo, les lumières, on voit parfaitement le phare de la pointe qui nous sert de waypoint, et puis la baie de Porto derrière. On voit un petit peu également les lueurs de Madère, très au loin, parce que là il fait encore nuit noire, hein, donc pas la peine que je vous montre, que vous verrez rien. On va avoir encore 3 heures, ouais, on a 15 000 à faire encore, donc ça nous fera à 5 nœuds, ça fera 15 000, enfin ça fera 3 heures pour aller là-bas. Donc il fera jour, impeccable. J'avais peur qu'on arrive trop tôt, mais bon, ça va être bien. Là, je tente de réduire la vitesse du bateau, mais j'y arrive pas. Il va falloir que... Parce que là, on a 19 nœuds, enfin 20. Ouais, 20 nœuds. 20 nœuds, je suis à 6 nœuds 6, 6 nœuds 9, 7 nœuds. Ouais, on a 2 rilles dans la grand voile. Ouais, et le foc entier. Donc là, je pense qu'on va enrouler un peu le foc pour essayer de ralentir. J'ai déjà bordé la grand voile, parce qu'on là, on est sur du grand large. J'ai bordé la grand voile pour essayer de ralentir. Ça ne change pas grand chose. Voilà, on arrive. Allez, on voit ça tout à l'heure. Allez, nous y sommes. Presque. Bon, dommage, il fait pas beau. Et il est 8h30 du matin. 8h30 du matin, heure française. Donc 7h30, heure locale. Ça y est, nous voilà arrivés à Porto Santo. Donc on vient de mouiller l'ancre en face de la plage, à côté de la marina de Porto Santo. On est arrivé sous une pluie battante. On avait l'impression d'arriver en Bretagne. Bon, ça s'est bien passé. On a fait 11 jours de navigation. Sur 11 jours, on a parcouru 1276 milles nautiques, c'est-à-dire 2363 km. 11 jours de navigation, 74 heures de moteur, soit l'équivalent de 3 jours sur les 11, donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien sorti, mais on est bien content d'être arrivé quand même. Allez, à bientôt! J'adore